Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur New Frame, l'actualité du foot décryptée toujours plus claire. On commence avec un tirage de Ligue des Champions qui s'annonce explosif pour les clubs français. Le sort n'a pas été tendre. Le PSG, l'OM et Monaco connaissent désormais leurs adversaires en phase de Ligue de la Ligue des Champions 2024-2025. Paris affrontera du très lourd, Bayern Munich, Atalanta, Tottenham et Newcastle à domicile. Puis Barcelone, Leverkusen, le Sporting et Bilbao à l'extérieur. L'OM n'est pas mieux loti avec Liverpool, l'Atalanta, l'Ajax et Newcastle au Vélodrome. À l'extérieur, ce sera le Real Madrid, Bruges, le Sporting et l'Union SG. Et Monaco enfin aura droit à un parcours redoutable. City, la Juventus, Tottenham et Galatasaray à Louis II. Puis le Real Madrid, Bruges, Bodo Glimt et Pafous à l'extérieur. 3 clubs français dans un océan de géants européens, la phase de ligue promet des soirées électriques. Ce tirage a aussi offert son lot d'histoire et de retrouvailles. Trent Alexander-Arnold reviendra déjà à Anfield, mais sous le moyeu du Real Madrid, quelques mois seulement après son transfert polémique. Kevin De Bruyne, désormais joueur de Naples, recroisera la route de Manchester City. Son coach Antonio Conte, lui, retrouvera Chelsea. Et puis, Arsenal affrontera Harry Kane, revenu en Angleterre avec le Bayern Munich. Autant dire que les émotions ne manqueront pas sur cette phase de poule version championnat. Du côté du mercato anglais, gros mouvement en perspective. Newcastle est tout proche de recruter Nick Woltemade, l'attaquant de Stuttgart, pour 65 millions de livres, un record pour les Magpies. Cette arrivée pourrait ouvrir la porte à un départ d'Alexander Isak, décidé à rejoindre Liverpool. Après avoir raté Hugo Ekitike et Benjamin Sesko, Newcastle tient enfin son avant-centre. Une opération qui pourrait bien déclencher l'un des transferts les plus marquants de cette fin de mercato. En Italie, c'est l'AC Milan qui frappe fort. Christopher Nkunku est arrivé pour sa visite médicale avant de signer. Montant du transfert, 38 millions d'euros plus bonus. Le Français pourrait devenir la nouvelle figure offensive du club comme Olivier Giroud avant lui. Et ce n'est pas tout, Milan discute également avec la Roma pour Artem Dovbyk, sans oublier Jiménez. Les Rossoneri accélèrent, décidés à muscler leur secteur offensif. En Espagne, duel chaud entre Barcelone et Chelsea autour de Fermín López. Le milieu offensif de 22 ans veut rester au Barça, malgré une pression énorme des Blues. Chelsea aurait préparé une offre d'environ 50 millions plus bonus, mais bien en dessous des attentes catalanes. Le Barça, par la voix de Flick et Deco, est catégorique, Fermín n'est pas à vendre. Un jeune talent qui attire toutes les convoitises, mais qui semble décidé à rester Blaugrana. Autre dossier brûlant à Madrid, Dani Ceballos. Son transfert vers Marseille a capoté et à quelques jours de la clôture du marché, 3 options se dessinent. Rester au Real avec un rôle limité, tenter une aventure dans un autre club ou espérer un retour miraculeux au Betis Séville. Pour le milieu espagnol, c'est une saison cruciale avec la Coupe du Monde en ligne de mire. Et on termine avec un départ officiel du côté de Monaco. Wilfried Singo quitte le Rocher pour rejoindre Galatasaray. Arrivé en 2023 du Torino, le défenseur ivoirien a disputé 60 matchs avec les Rouges et Blancs. L'ASM le remercie pour son engagement et lui souhaite le meilleur. Une perte qui devrait être compensée rapidement par les dirigeants monégasques. Voilà pour votre revue de presse sportive. Vous étiez sur New Frame, l'actualité du foot toujours plus claire. Merci d'avoir suivi et à très vite pour un nouveau décryptage.